Il y a des gens qui ont fait 10 ans ici, il y a des gens qui ont fait 2 ans, il y en a qui ont fait 5 ans, il y en a qui ont fait moins d'une année comme moi-même. Alléluia! Même aujourd'hui, on va m'installer. Ça fait du bien, n'est-ce pas? C'est bon. Même si c'est ta première fois d'être ici, sache qu'on va t'installer.
Alléluia. Parce que dans la Bible, vous vous rappelez la parabole des ouvriers. Jésus disait que le maître avait appelé des gens qui venaient travailler dans sa vigne. D'autres étaient venus à la 3e heure. D'autres étaient venus à la 6e heure. D'autres étaient venus à la 9e heure. Même ceux de la 11e heure. Alléluia. Mais l'objectif est un seul beignet. Attention qu'il y a 10 ans. Attention qu'il y ait de l'eau kanga. Il n'y a pas eu d'objectif dans les kanga. Moko. Chacun, nous avons un seul objectif, le salut en Jésus, la vie éternelle, tout ce que nous pouvons pour nous réjouir. Quand nous allons chanter Agnus Dei. Oh, holy, holy, are you Lord Almighty? What is the love?
Les mauvaises choses cessent et cesseront d'arriver. Que ton nom soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tous nous disons Amen. Quoi? La bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Maintenant, Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce que tu nous as fait ce matin. C'est de toi que nous avons la vie, l'être et le mouvement. Maintenant, oh Dieu, daigne nous parler encore ce matin. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Oui, si nous sommes là, c'est pour un but. Pour t'adorer, te louer, te glorifier, te rendre un culte. Mais aussi au travers de ce culte, écouter ta parole, écouter tes conseils, ta volonté. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oui, il est bien vrai qu'aujourd'hui, nous avons une cérémonie d'installation de notre pasteur, serviteur de Dieu, le révérend. Comment le nom m'échappe comme ça? Walter. Merci. Walter. Mais aussi, quand même, nous devons, voilà que nous sommes rassemblés. Ce n'est pas par hasard que nous sommes rassemblés. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là.
C'est parce que nous constituons une famille. Parce que nous constituons un ensemble qui n'est pas venu du monde. Et c'est de lui que nous tirons cette qualité. Parce que la Bible dit dans Hébreux, chapitre 1er, je crois, le verset 11, on dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Mais qui sont ses frères? Ce sont des gens, des personnes qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et donc nous nous retrouvons dans cet ordre-là de Jésus-Christ, comme lui étant notre Sauveur, étant notre Seigneur. Voilà pourquoi le sang de Dieu, à travers Jésus-Christ, nous a été communiqué et nous faisons une famille de Dieu. Nous sommes ensemble. Et peut-être très souvent, nous négligeons lorsque nous appelons frères, sœurs, nous ne pensons pas vraiment à la valeur de ce mot frère et sœur. Dans une famille, lorsqu'ils s'appellent frères et sœurs, ils savent qu'ils sont sortis d'un seul sang, d'une seule race, d'un seul père et d'une seule mère. Et c'est pourquoi ils s'appellent frères. Et ils savent qu'ils portent le même sang. Et donc on pense que lorsqu'on est frères et sœurs, eh bien, la Bible dit que lorsqu'ils sont ensemble, eh bien, il y a des choses qui se passent. Et ces choses, parmi lesquelles il y a cette huile qui descend sur la tête d'Arbre, sur la tête de Walter, et qui descend sur la barbe et sur les pans des robes, des vêtements. Et la Bible déclare encore, c'est comme la rosée qui descend sur le montagne. Eh bien, j'y arriverai pour parler un peu de ça. Et à la fin, il y a la bénédiction. En fait, mon message, je vais connaître autour de quelques 3 points. Je suis déjà en introduction pour nous dire que nous sommes frères parce que nous sommes sortis d'un seul sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Et nous devons comprendre la valeur de la chose. Je me suis retrouvé avec quelqu'un lorsqu'il était déjà bishop. Alors quand on lui appelle frère, quand on l'appelle frère, est-ce que moi je suis frère? Moi je suis bishop. Parce que pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne comprend pas qu'avant d'être bishop, en principe, il faut d'abord être frère. Il faut se reconnaître en cela. Frère pasteur, frère chef de district, frère trésorier provincial, frère pasteur Walter. Oui, c'est avec fierté que je dis parce que je sais d'où nous venons, d'où nous sommes sortis. Une seule racine, Jésus-Christ. C'est très important. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici. Et donc, nous sommes frères et sœurs, et il y a des valeurs qu'il faut respecter en tant que frères et sœurs pour vivre cette douceur et pour vivre les agréables. Révérend chef de district de Ngalema 2, révérend titulaire des églises locales, révérend responsable des églises annexes et ministre des dieux, ici présents, frères et sœurs en Christ, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous soit accordée par Dieu Père, au nom de son Fils, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Pour les assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo, l'événement qui nous réunit aujourd'hui tire
sa justification des textes légaux de la communauté, à savoir les statuts et règlements intérieurs. Alors, conformément à l'article 87 du règlement intérieur qui stipule, pour acquérir son autonomie, une église annexe doit 1. Posséder au minimum 100 membres adhérents. Corps du Christ après votre installation, et cela dans une attitude d'amour, d'unité et de foi. S'il en est le cas, veuillez les manifester. Oui, par la grâce de Dieu. C'est les doctrines de foi des assemblées de Dieu et à vous soumettre aux principes du gouvernement de notre communauté. S'il en est le cas, veuillez les manifester. Oui, par la grâce de Dieu. Et si tel est le cas, veuillez les manifester. Oui, par la grâce de Dieu. Veuillez les manifester. Oui, par la grâce de Dieu. Et le verset 44, aimerez-vous vos ennemis et prierez-vous pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Vous savez, je voudrais expliquer là-bas, vous savez, dans le ministère. Oui, par la grâce de Dieu. Oui. C'est de toute la communauté des assemblées de Dieu, de l'assemblée de l'église locale à Bornitendi, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez cette église locale et la laisser en héritage. À une autre dimension, afin de pouvoir gérer ce peuple. Oui, Seigneur, laisse que ton onction vienne sur eux, qu'ils soient vêtus du Saint-Esprit et qu'ils travaillent dès aujourd'hui à une autre dimension. Et Seigneur, nous proclamons maintenant, Seigneur, qu'ils sont installés, Seigneur, ô Dieu de gloire, dans cette église pour exercer leur ministère. Laisse que ton autorité, ta puissance, ta grâce les accompagne, Seigneur, dans nos vies. Et pour l'instant, notre responsabilité à l'église. Et avant d'aller trop loin, je vais demander au service d'accueil de nous amener les coussins à l'équipe de la province et du district. Ils vont nous aider à imposer les mains à tous nos amis anciens et diacres de l'église de la bande du Téli, écriture et de prochain jusqu'ici. Venez, Maman Christelle,
Lélo, papa, s'il vous plaît. Maman, je pense qu'il faut aller jusque là. Allez, après ça. Donc, je vais demander au comité. Prospère, et qui trouve ici cela, notre approbation, et aussi ton approbation. Aujourd'hui, merci. Que ton nom soit élevé à jamais. Toi qui les acceptes à ton grand amour, ton âme esprit, et le nom de ce digne de ce choix, digne de cet appel, et le nom de Dieu, de monter à tout le chacun. Il en soit ainsi, au nom merveilleux et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Merci. Merci. Venez dans ce lieu et travailler. En fait, aujourd'hui, il y a eu mon installation dans cette église que je dirige depuis 2014. En fait, c'est un couronnement d'un cheminement. Vous commencez une cellule, elle est reconnue comme église annexe et au bout du compte, vous avez l'autonomie. Et le jour, ce jour par exemple, c'est le jour où on vient consacrer, où on vient élever la cellule ou l'extension au niveau d'une église locale. Et quand on élève l'extension au niveau d'une église locale, on installe officiellement le pasteur de cette église-là, alors qu'il était pasteur responsable, puisqu'il était dépendant d'une église mère. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur titulaire et notre église est devenue église locale au même niveau que toutes les églises locales de la communauté des Assemblées de Dieu.